Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Dams, que je vous présente plus. Et aujourd'hui, il va nous présenter sa MBK Magnum de 1996. Alors pour être précis, il s'agit de la Magnum Racing, d'accord, aussi appelée plus couramment la MR1. Alors pour la petite histoire les amis, il faut savoir que cette machine, la Magnum Racing, apparaît pour la première fois en 1988. Et on la retrouvera jusque dans sa dernière génération, qui normalement est celle-ci, en 1996. Une génération qui sera un peu boudée à l'époque parce qu'elle sera sortie au catalogue en même temps que la Magnum XR qui elle avait un nouveau look un petit peu plus récent. Alors niveau partie cycle, on va retrouver dessus d'origine des amortisseurs arrière Paoli à gaz, une fourche avant type Sport MBK 51, une barre de renfort ici améliorant largement la rigidité de cette machine et des tambours de série dessus en 90 mm. Et concernant le moteur, on est sur un moteur refroidissement liquide qui développe 3,3 chevaux avec une admission par clapet. Et en monte d'origine, le pot présent est un Cobra 3 et ici, il est installé sur ce moteur un pot MVT. Et concernant cette machine en particulier, on retrouve dessus un moteur Malossi 50 cm3 équipé d'un carbut 15. Et de ce côté, le Vario Doppler ER3 avec ici une poulie Doppler. Alors il faut savoir à l'époque que c'est la concurrente directe de la Peugeot 103 RCX et cette machine est sortie au catalogue environ à 8000 francs, donc ça veut dire qu'en euros on serait dans les 1200 €. Et vous avez vu aujourd'hui, si vous voulez en acheter une, on peut dire que le prix a au moins doublé. C'est une machine qu'on le retrouvera dans plusieurs coloris, on voit souvent, il y a le jaune, il y a le bleu Pacific Blue comme on dit, il y a le rouge, le Red Chappie, il y a aussi le blanc Ceramic White et vous avez cette version en noir que moi je trouve vraiment très jolie. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails de cette restauration avec Damien. Donc, il faut savoir que là, le cadre, c'est vraiment une blague officielle. Le cadre n'a pas été repeint, sticker d'origine. Par contre, tout ce qui est coque a entièrement été repeint. Et donc là, il y a eu repose d'un kit déco dessus. C'est une machine que Damien a achetée il y a 3 ans. On avait filmé un jour une partie de sa collection. Vous aviez pu la voir au fond de l'atelier. Et donc voilà, il a mis 3 ans pour la restaurer. Là, il s'y est attaqué. Et à l'époque, sur le Bon Coin, il y a 3 ans, c'est une machine qu'il avait achetée 350 € livrée chez lui-même. Donc voilà, c'est assez ouf, hein. C'était vraiment une très belle acquisition. Et quand aujourd'hui on voit le résultat, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que franchement, très belle machine. La mousse de barre, ici, la mousse de barre de renfort, c'est pas la couleur d'origine. Normalement, c'est tout rose, c'est ça. Alors, c'est assez salissant. Et Damien est tombé sur ces personnes qui font des mousses et qui sont brodées. C'est pas un sticker, c'est vraiment brodé sur le tissu. Et il a préféré mettre ces couleurs-là parce que ça correspond un peu plus avec le kit. Et je suis assez d'accord. Je trouve que l'ensemble rend vraiment très bien, même si d'origine, c'était une mousse entièrement rose. Autre détail, les amis, le tableau de bord. Compteur d'origine, blanc et rouge. Et normalement, on trouvait le contour toujours en vert. Voilà, donc il y a des refabrications, c'est ça, Dams? Non, c'est quelqu'un qui avait acheté c'est des autocollants qui se mettent sur le verre. Des stickers que tu poses, d'accord, et qui permettent du coup de l'avoir aussi en blanc et rouge. Voilà, il a fait ça, même si c'est pas celui d'origine, mais ça fait plus cohérent, on va dire, esthétiquement. Alors les amis, vous l'aurez compris, elle vient d'être terminée, donc on va pas la démarrer. Ça serait dommage de la démarrer, je vais dire juste pour rien, juste pour écouter le MVT. Ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser Damien finir les quelques derniers détails parce qu'il y a encore 2-3 détails et on aura l'occasion de se rencontrer une autre fois et une fois qu'elle aura été rodée et qu'elle aura roulé un peu, on ira l'essayer les amis, on ira se faire une petite vidéo test avec. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette machine. N'hésitez pas, ceux qui en ont en commentaire, partagez vos photos, dites-le moi parce que voilà, c'est toujours un plaisir de voir. Moi je sais que j'en ai pas dans ma collection et c'est un modèle que j'aimerais bien acquérir. Et quelques détails que je peux ajouter à cette vidéo, c'est cette coque arrière quand même qui est mythique de cette machine avec son petit feu comme ça carré derrière et on retrouvait le même esprit sur la bulle avant, voilà, avec ce gros feu carré et c'est les seules machines chez MBK qui ont eu ce type de feu. Allez les amis, on peut remercier Damien qui nous présente à chaque fois de très belles machines, hein. Je pense que j'en ai déjà filmé quelques-unes avec lui et il prend le temps de les faire, mais à chaque fois vous voyez on arrive à avoir vraiment de très jolies choses, des choses qu'on voit souvent rouler même et donc voilà, ça c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.